De toute façon, toi, t'es bizarre. Tu t'intéresses à tout et tout le monde. J'ai honte que tu sois ma fille. Je veux pas de lesbienne sous mon toit. Regarde-toi, personne ne voudrait de toi si je n'étais pas là. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Si j'ai envie de toi, je te prends, c'est tout. Soit tu le fais, soit je te quitte. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'aimer qui je veux? Si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est réellement l'amour? Bonjour, je vous invite à me suivre dans la salle de réunion. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici dans un lieu d'écoute et de respect total. Vous pouvez dire tout ce dont vous avez envie, sans aucun jugement. Ça restera ici entre nous. Qui voudrait commencer? Moi, j'ai entendu parler du groupe de parole et qui s'appelle du coup Mots d'amour. Et en fait, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour témoigner. Mais pour l'instant, je ne me sens pas encore prête à le faire. Du coup, voilà. Pendant 4 ans, mon conjoint et moi, quand on faisait les rapports sexuels, au début, je disais oui, j'étais motivée. Mais après, quand on faisait les préliminaires, il sentait les odeurs de mes parties intimes. Il disait que c'est impossible de faire le kini, mais que moi, j'étais obligée, par contre, de faire la fellation. Ça me donnait plus envie de continuer. Je lui disais non, j'ai plus envie, qu'on doit arrêter là. Mais pour lui, au début, j'ai dit oui, donc ça doit toujours être oui, je dois pas changer d'avis. Et ça a été des expériences traumatisantes et choquantes, parce qu'il disait des insultes et il me disait aussi: «J'ai plus enfin, personne ne voudra de moi de toute façon, il y a que lui qui voudra de moi» et ça me donne on s'est séparés, enfin, j'ai eu le courage de me séparer de lui et là, j'ai envie de m'engager avec une autre personne, mais j'ai plus confiance en moi et j'ai du mal à m'engager avec une autre personne. Donc, alors moi, je n'ai jamais eu de rapport avec qui que ce soit et je dois avouer que je ne vois ni le besoin ni l'envie. J'en ai parlé avec des amies qui, elles, l'ont déjà fait, elles ne comprennent pas mon manque d'intérêt. Alors on m'a toujours fait comprendre que c'était une étape à faire dans la vie, on n'avait pas vraiment le choix. Et j'ai l'impression d'être vraiment différente des autres personnes de mon âge et je commence à me demander s'il n'y a pas quelque chose qui simplement ne va pas chez moi en fait. Moi, pour ma part, je viens de réussir à sortir d'une relation toxique. Trop tard, beaucoup trop tard. Mais cette relation, elle a duré plusieurs années. Et au début, ça se passait plutôt bien. Et au fur et à mesure du temps, il a commencé à changer de comportement. Et il m'a forcé à faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire. Il m'a humiliée et rabaissée auprès de mes proches. Et il m'a fait perdre confiance en moi et m'a fait
m'a fait croire que je n'avais pas ma place dans ce monde et que je n'étais rien en fait. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu dur de se reconstruire. Voilà. Il y a quelques mois, ma copine m'a demandé un rapport. J'ai accepté, mais au bout de quelques minutes, j'ai changé d'avis. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle a continué. Je n'ai pas su comment réagir. J'en ai parlé avec mes amis, mais qui ne m'ont pas pris au sérieux. Parce qu'un gars, ça a toujours envie. J'ai du mal à mettre des mots sur mon ressenti et ce qui s'est passé. Moi, je suis là aujourd'hui car je ressens le besoin de me confier. J'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 13 ans avec un garçon dont je n'avais pas envie de le faire avec lui. J'ai juste fait ça par curiosité parce que j'entendais beaucoup mes copines en parler. Et pour moi, c'était la normale de le faire aussi jeune pour être dans la norme. J'ai enchaîné les mecs jusqu'à 16 ans et tout allait très bien jusqu'au jour où j'ai rencontré cette fille à ma dernière rentrée scolaire. Je m'y attendais pas du tout, j'ai ressenti quelque chose qui était totalement nouveau pour moi. C'était très bizarre et j'ai voulu en parler à mes copines, que je pensais être des copines mais qui m'ont jugée malheureusement. Et j'ai voulu en parler à ma famille qui m'ont eux rejetée parce que pour eux, il ne faut pas être lesbienne et c'est la honte d'être lesbienne. Je me sens très seule et je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas à qui parler. Voilà. So much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frost and nice time. Much but a light from a falling sky. Fly to the forces above us like. Vous voulez boire quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Je vous sers un coca. Merci. Comment avez-vous trouvé la séance? J'ai trouvé que les témoignages de certaines personnes étaient très frappantes. Et donc, ça m'a permis de réfléchir davantage aux miennes et de pouvoir en parler du coup. C'est très bien. Vous pourrez revenir quand vous voudrez. Bien sûr, merci. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, s'il te plaît. Comment t'as vécu cette nouvelle expérience du coup? Ça va, ça fait bizarre. Ça enlève un poids, je me sens plus légère. Et toi? Je suis d'accord. C'est intéressant de savoir que des gens sont là pour nous écouter et on se sent moins seul du coup. Oui. Tu crois un jour on saura ce qu'est réellement l'amour? J'espère. Tu te rappelles le jour où on s'est rencontrés de la question que tu m'avais posée? Oui, pourquoi? Je crois que j'ai enfin la réponse. Je crois que moi aussi.
anything.